Bonjour à tous, c'est Amo Reptile, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Alors si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour parler des désinfectants concernant les amphibiens. Donc c'est une vidéo qui va s'adresser surtout aux personnes qui désirent acquérir un amphibien ou alors qui viennent juste d'en acquérir un. Donc il y a des précautions à prendre dans ce domaine, surtout au niveau de l'hygiène. Donc j'ai développé un peu plus tout ça. Il faut savoir que les amphibiens, donc contrairement aux reptiles, ont une peau qui est beaucoup plus perméable au polluant. C'est-à-dire si on a des mains sales ou qu'on a manipulé des produits, la peau va s'empoisonner avec ça et ça risque de les faire trépasser. Ce qui n'est pas le but de la manœuvre. Donc pour éviter des déconvenues et même de perdre ton animal prématurément, il convient de prendre quelques précautions qui éviteront tous ces désagréments. Donc pour ça, évidemment, c'est de toujours avoir des mains nickel. Parce que autant des amphibiens, ça a une peau très perméable, comme je venais de le dire, autant des reptiles, c'est un peu plus résistant. Mais ça n'empêche pas que dans les deux cas, il faut avoir des mains propres. Donc pour ça, tu as plusieurs moyens. Tu as le bon vieux savon, quelle que soit la marque, qui convient très bien. Tu as le gel lave-main, qui a les mêmes propriétés. Donc bien nettoyer tes mains. Sinon, tu as évidemment le désinfectant. Donc désinfectant ici avec le petit bec verseur. Tu as aussi des désinfectants de poche. Donc très pratique dans les deux cas. Donc ça désinfecte quasiment presque 100% des bactéries. Et dans tous les cas, tu as aussi en dernier lieu les gants en latex. Alors, un truc à savoir, c'est, comme je venais de le dire, il faut toujours tes mains propres, donc nickel. Mais une fois que tes mains sont nickel, il ne faut pas oublier de les humidifier. Parce que la peau d'un amphibien est très très réceptive à tout ce qu'on met dessus. Donc c'est pour ça, une fois que tes mains sont clean, il faut que tu t'humidifies légèrement les mains, donc soit avec un pulvérisateur d'eau, soit sous l'eau de robinet, comme tu veux. Et ce, même si tu mets des gants latex. Et ça évitera à ton amphibien d'avoir des mauvaises réactions par rapport à tes mains. Parce que comme tu le sais, tes mains sont des véritables éponges à bactéries où il y a plein de choses qui circulent dessus. Par exemple, tu tiens une poignée de porte, tu viens de faire la vaisselle ou autre chose, tout ça, tes mains le gardent. Donc en prenant ces précautions, tu éviteras pas mal de pépins en cours de route. Et c'est une habitude que tu devras maintenir chaque fois que tu manipules tes amphibiens. Pour changer ton terrarium lorsque tu renouvelles tout le substrat et que tu le nettoies en totalité. Ça peut être pour déplacer ton amphibien si par exemple il a fait des éjections, ou pour changer sa gamelle d'eau s'il est dessus ou à côté. Donc tu vois, dans tous les cas, ça te permet d'éviter des problèmes. Mais il faut éviter de manipuler ton amphibien trop souvent parce que ça peut le stresser, et tout stress peut engendrer des maladies chez les amphibiens, comme chez les reptiles d'ailleurs. Donc il faut mieux avoir une grande modération dans les interventions. Voilà, c'était une petite vidéo informative. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, et moi je te dis à très bientôt. Bye bye.